Poursuite de la lecture audio de l'ouvrage d'Andrew Murray intitulé « Le pouvoir du sang de Jésus ». Chapitre 7. Demeurer dans le Saint des Saints par le sang. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Ces mots résument le contenu principal de cette épître, l'épître aux Hébreux, et la bonne nouvelle de la grâce de Dieu telle que le Saint-Esprit l'a présentée aux Hébreux et à nous aussi. Par le péché, l'homme a été chassé du paradis, de la présence et de la communion avec Dieu. Dieu, dans sa miséricorde, a cherché dès le début à restaurer la communion rompue. À cette fin, il a donné à Israël, à travers les ombres du tabernacle, l'attente d'un temps à venir où le mur de séparation serait enlevé afin que son peuple puisse demeurer en sa présence. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Psaume 42, verset 2. Était le soupir des saints de l'ancienne alliance. C'est aussi le soupir de beaucoup d'enfants de Dieu sous la nouvelle alliance qui ne comprennent pas que le chemin vers la sainteté a vraiment été ouvert et que chaque enfant de Dieu peut et doit y avoir sa vraie demeure. Expliquons maintenant ce qu'est le Saint des Saints. C'était la partie la plus intérieure et la plus sacrée du tabernacle dans l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, et de son frère Aaron, qui était le souverain sacrificateur, et ensuite du temple de Salomon, celle où l'arche était renfermée. Seul le souverain sacrificateur avait le droit d'y entrer une fois par an, non sans y apporter le sang d'un bouc et d'un jeune taureau dont il faisait 7 fois l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire situé sur le tabernacle. Lévitique 16, verset 14. Rappelons aussi qu'après la mort de Jésus sur la croix, le voile qui séparait le lieu saint du Saint des Saints s'est déchiré de haut en bas, signifiant ainsi le libre accès par la foi en Jésus et en son sang livré pour nous, de tout croyant dans le Saint des Saints. Cette déchirure du voile est le symbole du sacrifice parfait de Jésus. L'agneau immolé pour nous, qui sommes l'Église, que la Bible nomme par ailleurs l'épouse, qu'il a rachetée par son sang. Nous lisons l'intégralité du chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux pour expliquer toute la portée et la signification la plus profonde de ce Saint des Saints. Hébreux 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul
entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, un rachat éternel. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Fin de la lecture du chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux et retour au texte. Ô mes frères et sœurs, qui aspirez à expérimenter la pleine puissance de la rédemption que Jésus a accomplie, venez avec moi pour entendre ce que notre Dieu nous dit au sujet du lieu saint ouvert et de la liberté avec laquelle nous pouvons y entrer par le sang. Le passage en tête de ce chapitre nous montre, dans une première série de 4 mots, ce que Dieu a préparé pour nous comme le fondement sûr sur lequel
peut reposer notre communion avec lui. Puis, dans une deuxième série de 4 mots, nous apprenons comment nous préparer à entrer dans cette communion et y vivre. Lisez le texte avec attention et vous verrez que les mots « approchons-nous » sont au centre de tout. Ce schéma peut être utile. 1. Ce que Dieu a préparé pour nous. Petit 1. Le Saint des Saints, c'est-à-dire le sanctuaire, le lieu saint. 2. Le sang de Jésus. 3. Un chemin nouveau et vivant. 4. Un grand prêtre. Grand 2. Comment Dieu nous prépare à ce qu'il a préparé pour nous. Petit 1. Un cœur sincère. 2. La pleine assurance de la foi. Petit 3. Des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et 4. Des corps lavés avec de l'eau pure. Lisez maintenant le texte en tenant compte de ce schéma. Nous relisons donc Hébreux 10, versets 19 à 22, qui était le passage situé au début de ce chapitre 7, intitulé « Demeurer dans le Saint des Saints par le sang ». Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, versets 19 à 22. Relisons une deuxième fois ce passage afin de nous en imprégner. Ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans le Saint des Saints par le sang de Jésus. Faisons une pause en essayant de comprendre le sens des mots. Ayant donc, frères, la liberté. Le mot grec est paressia, c'est-à-dire la liberté de langage, la franchise, parler librement. Ce sens est précieux pour nous qui avons la liberté d'accéder au trône de la grâce pour y apporter nos prières selon le terme d'Hébreux 4, verset 16. Je le rappelle, approchons-nous donc avec assurance, le terme ici est paressia, liberté de langage, franchise, parler librement. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Là encore, le même terme, avec assurance, c'est métaparesias, avec liberté de langage, avec franchise, en parlant librement. Ce dialogue, cet échange, cette communion intime avec Dieu, qui fait qu'on peut avoir la liberté de lui parler simplement pour trouver grâce et lui faire part de nos besoins, est donc désormais le privilège de tout enfant de Dieu, qui est donc recouvert du sang de l'agneau pour pouvoir s'approcher librement du Père Céleste. Remarquons par ailleurs que l'autel des parfums est situé dans le tabernacle, dans le lieu très saint, dans l'Ancien Testament, lieu très saint, le Saint des Saints symbolisant les lieux célestes où Dieu réside. La prière des saints est précisément ce parfum qui monte vers Dieu, et en lisant Apocalypse 5, verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints, on comprend effectivement que le parfum symbolise la prière des saints. Jésus proclama un jour, Marc 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et encore, Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ainsi, l'autel des parfums fait référence à Jésus-Christ, à travers qui notre adoration en prière peut parvenir à Dieu et être agréé par Dieu. Le chrétien qui prie dans le nom de Jésus-Christ connaît donc l'immense privilège de parler librement au Père dans le sanctuaire céleste.
Retour au texte d'Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans les lieux saints, par le sang de Jésus, littéralement en grec, dans le sang de Jésus, par la voie nouvelle et vivante qu'il a consacrée pour nous, à travers le voile, c'est-à-dire au travers de sa chair, et ayant un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. 1. Ce que Dieu a préparé pour nous. Petit 1. Le Saint des Saints. Ayant donc la liberté, paressia, liberté de langage, franchise, liberté de parler, ayant donc la liberté d'entrer dans les lieux saints ou sanctuaires célestes correspondant à ce qui était symbolisé dans l'Ancien Testament par le Saint des Saints, approchons-nous. Nous faire entrer dans le Saint des Saints est la fin ou le but ultime de l'œuvre rédemptrice de Jésus, et celui qui ne sait pas ce qu'est le Saint des Saints ne peut pas jouir du plein bénéfice de la rédemption. Qu'est-ce que le Saint des Saints? C'est tout simplement l'endroit où Dieu habite. Le Saint des Saints, la demeure du Très-Haut. Il ne s'agit pas seulement du ciel, mais du lieu spirituel le plus saint de la présence de Dieu. Sous l'Ancienne Alliance, il y avait un sanctuaire matériel, Hébreux 9, verset 1 et Hébreux 8, verset 2. La demeure de Dieu dans laquelle les prêtres et les sacrificateurs demeuraient en présence de Dieu et le servaient. Sous la Nouvelle Alliance, il y a le véritable tabernacle spirituel qui n'est pas confiné à un endroit quelconque. Le Saint des Saints est l'endroit où Dieu se révèle, Jean chapitre 4, versets 23 à 25. Lisons donc ce passage. Jésus parle à la Samaritaine. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À noter qu'en grec, dans le sens littéral, Jésus répond en fait « Moi, je suis ». Jésus reprend ainsi le titre de gloire de l'Éternel, se révélant à Moïse et au peuple de Dieu. Le Messie, la parole de Dieu, est lui-même Dieu. Confère Jean, chapitre 1, verset 1. Retour au texte. Quel glorieux privilège que d'entrer dans le Saint des Saints et d'y demeurer, de marcher toute la journée dans la présence de Dieu. Quelle riche bénédiction y est répandue. Dans le Saint des Saints, on jouit de la faveur et de la communion de Dieu, on expérimente la vie et la bénédiction de Dieu, on trouve la puissance et la joie de Dieu. La vie se déroule dans le Saint des Saints, dans la pureté sacerdotale et la consécration. C'est là que l'on brûle l'encens de bonne odeur et que l'on offre des sacrifices agréables à Dieu. C'est une vie sainte de prière et de bénédiction. Sous l'Ancienne Alliance, tout était matériel, le sanctuaire aussi était matériel et local. Sous la Nouvelle Alliance, tout est spirituel et le véritable sanctuaire doit son existence à la puissance du Saint-Esprit. Grâce à l'Esprit Saint, il est possible de vivre réellement dans les lieux saints, dans les lieux célestes où se trouve la gloire de Dieu. Et de savoir que Dieu y marche avec autant de certitude que les prêtres d'autrefois. L'Esprit rend réel dans notre expérience l'œuvre que Jésus a accomplie. Croyant en Jésus-Christ,
Avez-vous la liberté d'entrer et de demeurer dans le Saint des Saints? En tant que racheté, c'est là qu'il te convient d'établir ta demeure, et non ailleurs. Car le Christ ne peut pas révéler ailleurs toute la puissance de sa rédemption. Mais c'est là, oh là, qu'il peut vous bénir richement. Oh, comprenez-le donc, et que l'objet, le terme employé par Andrew Murray est object, c'est-à-dire la fin, l'objectif, le dessein de Dieu. Oh, comprenez-le donc, et que l'objet de Dieu et de notre Seigneur Jésus soit aussi le vôtre, que ce soit l'unique désir de nos cœurs, d'entrer dans le Saint des Saints, de vivre dans le Saint des Saints, d'exercer notre ministère dans le Saint des Saints. Nous pouvons nous attendre avec confiance à ce que le Saint-Esprit nous donne une idée juste de la gloire d'entrer dans une demeure qui soit le Saint des Saints. Petit 2. La liberté par le sang. L'admission au Saint des Saints, comme le Saint des Saints lui-même, appartient à Dieu. C'est Dieu lui-même qui y a pensé et qui l'a préparé. Nous avons la liberté, le droit d'y entrer par le sang de Jésus. Le sang de Jésus exerce un pouvoir si merveilleux qu'un fils de perdition peut obtenir la pleine liberté d'entrer dans le sanctuaire divin, le Saint des Saints. Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et comment le sang exerce-t-il ce pouvoir merveilleux? L'Écriture dit que la vie est dans le sang. Lévitique 17, verset 11. Le pouvoir du sang est dans la valeur de la vie. Dans le sang de Jésus, la puissance de la vie divine a habité et agi. Le sang a déjà en lui un pouvoir tout-puissant et incessant. Mais ce pouvoir ne pouvait pas être exercé pour la réconciliation tant qu'il n'avait pas été versé pour la première fois. En portant le châtiment du péché jusqu'à la mort, le Seigneur Jésus a vaincu la puissance du péché et l'a réduite à néant. La puissance du péché, c'est la loi. En accomplissant parfaitement la loi, lorsqu'il a versé son sang sous la malédiction, son sang a rendu le péché totalement impuissant. Le sang a donc ce pouvoir merveilleux, non seulement parce qu'il contient la vie du Fils de Dieu, mais aussi parce qu'il a été donné en expiation du péché. C'est la raison pour laquelle l'Écriture parle si bien du sang. C'est par le sang de l'alliance éternelle que Dieu a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus. Hébreux 13, verset 20, que nous citons. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. C'est par son propre sang qu'il est entré dans le Saint des Saints, entre guillemets, Hébreux 9, verset 12. Le terme ta hagia en grec peut être traduit tout simplement par les lieux saints. La puissance du sang a entièrement détruit la puissance du péché, de la mort, de la tombe et de l'enfer, de sorte que notre caution a pu sortir. La puissance du sang a ouvert le ciel pour que notre caution, notre garant, puisse y entrer librement. Et maintenant, nous avons aussi la liberté d'entrer par le sang. Le péché nous a ôté la liberté d'approcher Dieu, le sang nous rend parfaitement cette liberté. Celui qui prend le temps de méditer sur la puissance, sur le pouvoir de ce sang, en se l'appropriant avec foi, aura une vision merveilleuse de la liberté et de la franchise avec lesquelles nous pouvons maintenant avoir
une relation intime, une communion personnelle avec Dieu. Oh, le pouvoir, la puissance divine et merveilleuse du sang! C'est par le sang que nous entrons dans le Saint des Saints. Le sang plaide pour nous et en nous avec un effet éternel et incessant. Il ôte le péché de la vue de Dieu et de notre conscience. À chaque instant, nous avons une entrée libre et complète et nous pouvons avoir une relation intime, une communion personnelle avec Dieu par le sang. Oh, que le Saint-Esprit nous révèle la pleine puissance, le plein pouvoir du sang, sous son enseignement, quelle pleine entrée dans la communion intime avec le Père. Notre vie est dans le Saint des Saints, dans les lieux saints par le sang. Petit 3. Une voie nouvelle et vivante. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, Hébreux 10, verset 19, le sang nous confère le droit d'entrer. La voie, en tant que voie vivante et vivifiante, confère le pouvoir. Le fait qu'il ait consacré ce chemin par sa chair ne signifie pas qu'il s'agit simplement d'une répétition, en d'autres termes, de la même pensée que par son sang. En aucun cas. Jésus a versé son sang pour nous. En cela, nous ne pouvons pas le suivre. Mais la voie qu'il a suivie lorsqu'il a versé son sang, la déchirure du voile de sa chair, c'est sur cette voie que nous devons le suivre. Ce qu'il a fait en ouvrant cette voie est une puissance vivante qui nous attire et nous porte lorsque nous entrons dans le Saint des Saints. La leçon que nous devons apprendre ici est la suivante. Le chemin vers le Saint des Saints ou les lieux saints passe par le voile déchiré de la chair. Il en a été ainsi pour Jésus. Le voile qui séparait Dieu de nous était la chair. Le péché a son pouvoir dans la chair, et ce n'est que par la suppression du péché que le voile peut être enlevé. Lorsque Jésus est venu dans la chair, il ne pouvait déchirer le voile qu'en mourant. Ainsi, pour réduire à néant le pouvoir de la chair et du péché, il a offert la chair et l'a livrée à la mort. C'est ce qui a donné à l'effusion de son sang sa valeur et sa puissance. Et cela reste maintenant la loi pour chacun de ceux qui désirent entrer dans le Saint des Saints par son sang. Cela doit se faire à travers le voile déchiré de la chair. Le sang exige, le sang accomplit le déchirement de la chair. Là où le sang de Jésus agit puissamment, il s'ensuit toujours la mise à mort de la chair. Celui qui veut épargner la chair ne peut entrer dans le Saint des Saints. La chair doit être sacrifiée, livrée à la mort. Et dans la mesure où le croyant perçoit le péché de sa chair et fait mourir tout ce qui est dans la chair, il comprendra mieux le pouvoir, la puissance du sang. Le croyant n'y parvient pas par ses propres forces, mais par un chemin vivant que Jésus a consacré. La puissance vivifiante de Jésus agit sur ce chemin, entre guillemets. Le chrétien est crucifié et mort avec Jésus. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit, Galates 5, versets 24-25. C'est en communion avec le Christ que nous franchissons le voile. Ô voie glorieuse, voie nouvelle et vivante, pleine de force de vie que le Christ a consacrée pour nous. Par ce chemin, nous avons la liberté d'entrer dans le Saint des Saints par le sang de Jésus. Que le Seigneur Dieu nous conduise sur ce chemin à travers le voile déchiré, à travers la mort de la chair, jusqu'à la pleine vie de l'esprit, et nous trouverons alors notre demeure à l'intérieur du voile, dans le Saint des Saints.
avec Dieu. Chaque sacrifice de la chair nous conduit par le sang plus loin dans le Saint des Saints. Note. Comparez encore avec soin 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Et 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. 1 Pierre 4, verset 6. Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Petit 4. Le souverain sacrificateur. Hébreux 10, versets 20 à 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Dieu soit loué, nous avons non seulement l'œuvre, mais la personne vivante du Christ lorsque nous entrons dans le Saint des Saints. Non seulement le sang et la voix vivante, mais Jésus lui-même en tant que souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Les prêtres qui entraient dans le sanctuaire terrestre ne pouvaient le faire uniquement qu'en raison de leur relation avec le souverain sacrificateur. Seuls les fils d'Aaron étaient souverains sacrificateurs. Nous avons accès au Saint des Saints grâce à notre relation avec le Seigneur Jésus. Il a dit au Père, « Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. » Il est le souverain sacrificateur. L'Épître aux Hébreux nous a montré qu'il est, le Seigneur Jésus, le vrai Melchisédek, le Fils éternel, qui détient un sacerdoce éternel et immuable, et qui, en tant que souverain sacrificateur, est assis sur le trône. Il y vit pour prier en permanence, et c'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Nous lisons dans ce contexte ce passage d'Hébreux 7, versets 24 à 25. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus-Christ est un souverain sacrificateur grand et tout-puissant. Un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Il est nommé sur l'ensemble du ministère du Saint des Saints, de la maison de Dieu. Tout le peuple de Dieu est sous sa responsabilité. Si nous désirons entrer dans le Saint des Saints, il est là pour nous recevoir et nous présenter au Père. Lui-même achèvera en nous l'aspersion du sang. C'est par le sang qu'il est entré, c'est par le sang qu'il nous fait entrer. Il nous enseignera tous les devoirs du Saint des Saints et de notre relation intime avec lui. Il rend acceptables nos prières, nos offrandes et les devoirs de notre ministère, aussi faibles soient-ils. De plus, il nous accorde une lumière et une puissance céleste pour notre travail et notre vie dans le Saint des Saints, dans les lieux saints, dans les lieux célestes. Tout comme son sang a procuré une entrée, le sacrifice de sa chair est le chemin vivant. Lorsque nous y entrons, c'est lui qui nous permet d'y demeurer et de toujours marcher en étant agréable à Dieu. En tant que souverain sacrificateur compatissant, il sait se mettre à la portée de chacun, même des plus faibles. Oui, c'est ce qui rend si attrayante notre relation intime avec Dieu dans le Saint des Saints.
nous y trouvons Jésus comme souverain sacrificateur sur la maison de Dieu. Et juste au moment où il nous semble que le saint est trop haut ou trop saint pour nous, et que nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est la puissance du sang et comment nous devons marcher sur la voie nouvelle et vivante, nous pouvons nous tourner vers le Sauveur vivant lui-même pour qu'il nous enseigne et qu'il nous introduise lui-même dans le Saint des Saints. Il est le souverain sacrificateur de la maison de Dieu. Vous n'avez qu'à vous attacher à lui et vous serez dans le Saint des Saints. Approchons-nous, car nous avons le Saint des Saints, où Dieu nous attend, et le sang qui nous donne la liberté, et le chemin vivant qui nous porte, et le souverain sacrificateur qui nous aide. Approchons-nous, oui, approchons-nous, que rien ne nous empêche d'utiliser ces merveilleuses bénédictions que Dieu nous a destinées et déployées en notre faveur. C'est dans le Saint des Saints que nous devons entrer. Notre droit a été obtenu pour nous par le sang de Jésus. Par ses propres pas, il a consacré le chemin. Il vit dans son sacerdoce éternel pour nous recevoir dans le Saint des Saints, dans les lieux saints, dans les lieux célestes, pour nous sanctifier, nous préserver, nous bénir. Oh, n'hésitons plus, ne reculons plus, sacrifions tout pour cette seule chose, en vue de ce que Dieu a préparé pour nous. Approchons-nous par la main de Jésus pour paraître devant notre Père et pour trouver notre vie dans la lumière de son visage. Et nous désirons savoir comment nous préparer à entrer. Notre texte nous donne une réponse glorieuse à cette question. Grand 2. Comment nous sommes préparés? Approchons-nous. Petit 1. D'un cœur sincère. C'est la première des 4 exigences posées au croyant qui veut s'approcher. Elle est associée à la deuxième exigence, assurance complète de la foi ou dans la plénitude de la foi. Et c'est surtout dans son union avec la seconde que nous comprenons bien ce que signifie un cœur vrai, un cœur sincère. La prédication de l'Évangile commence toujours par la repentance et la foi. L'homme ne peut recevoir la grâce de Dieu par la foi si, en même temps, le péché n'est pas abandonné. Dans la progression de la vie de foi, cette loi est toujours contraignante. La pleine assurance de la foi ne peut être atteinte sans un cœur vrai et sincère, un cœur qui est entièrement honnête avec Dieu, qui s'abandonne entièrement à lui. On ne peut entrer dans le Saint des Saints sans un cœur vrai. Un cœur qui est vraiment désireux de chercher ce qu'il prétend chercher. Approchons-nous d'un cœur sincère, un cœur qui désire vraiment renoncer à tout pour habiter le Saint des Saints. Renonçons à tout pour posséder Dieu. Un cœur qui abandonne vraiment tout pour se soumettre à l'autorité et à la puissance, au pouvoir du sang. Un cœur qui choisit vraiment la voie nouvelle et vivante pour traverser le voile avec le Christ par le déchirement de la chair. Un cœur qui se donne vraiment et entièrement à l'habitation et à la seigneurie de Jésus. Approchons-nous d'un cœur sincère. Sans un cœur vrai, il n'y a pas d'entrée dans le Saint des Saints. Mais qui a un cœur vrai? Le cœur nouveau que Dieu a donné est un cœur vrai. Reconnaissez-le. Par la puissance de l'Esprit de Dieu qui habite ce cœur nouveau, placez-vous par un exercice de la volonté du côté de Dieu contre le péché qui est encore dans votre chair. Dites au Seigneur Jésus, le souverain sacrificateur, que vous vous soumettez et que vous jetez devant lui tout péché et toute votre vie personnelle, abandonnez tout pour le suivre. En ce qui concerne les profondeurs cachées du péché dans votre chair, dont vous n'êtes pas encore conscient, et la malice de votre cœur, c'est pour eux aussi que s'applique une disposition. Sonde-moi,
ô Dieu, et connais mon cœur. Psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Retour au texte. Soumettez-vous continuellement à la lumière de l'Esprit qui scrute les cœurs. Il découvrira ce qui vous est caché. Celui qui agit ainsi a un cœur véritable pour entrer dans le Saint des Saints. N'ayons pas peur de dire à Dieu que nous nous approchons avec un cœur sincère. Soyons assurés que Dieu ne nous jugera pas selon la perfection de ce que nous faisons, mais selon l'honnêteté avec laquelle nous acceptons de nous défaire et d'abandonner tout péché connu, et selon l'honnêteté avec laquelle nous acceptons la conviction de l'Esprit Saint pour tous nos péchés cachés. Un cœur qui fait cela honnêtement est, aux yeux de Dieu, un cœur vrai, et c'est avec un cœur sincère que l'on s'approche du Saint des Saints par le sang. Dieu soit loué, par son esprit nous avons un cœur vrai. Petit 2. Dans la pleine assurance de la foi ou dans la plénitude de la foi. En grec, plérophoria signifie pleine assurance, certitude. Nous savons quelle place occupe la foi dans les relations de Dieu avec l'homme. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ici, pour ce qui est de l'entrée dans le Saint des Saints, tout dépend de la pleine assurance de la foi. Il doit y avoir une pleine assurance de foi qu'il existe un lieu saint où nous pouvons demeurer et marcher avec Dieu, et que le pouvoir du sang précieux a vaincu le péché de façon si parfaite que rien ne peut empêcher notre communion paisible avec Dieu, et que le chemin que Jésus a sanctifié par sa chair est un chemin vivant qui porte ceux qui le foulent avec une force éternelle et vivante. Et que le grand prêtre, le souverain sacrificateur de la maison de Dieu, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Que, par son esprit, il opère en nous tout ce qui est nécessaire à la vie dans le Saint des Saints, dans les lieux célestes. Nous devons croire ces choses et nous y tenir fermement dans la pleine assurance de la foi. Mais comment puis-je y arriver ? Comment ma foi peut-elle croître jusqu'à cette pleine assurance ? Par la communion avec Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12, verset 2. En grec, archégos, qui est la cause première, l'auteur de, le créateur, le chef de la foi, kai téléiotes, celui qui accomplit, qui achève, qui fait parvenir à maturité, qui mène à la perfection la foi. En tant que grand prêtre ou souverain sacrificateur de la maison de Dieu, il nous permet de nous approprier la foi. En le considérant, lui, son merveilleux amour, son œuvre parfaite, son sang précieux et tout-puissant, la foi est soutenue et fortifiée. Dieu l'a donnée pour éveiller la foi. En gardant nos yeux fixés sur lui, sur Jésus-Christ, la foi et la pleine assurance de la foi deviennent nôtres. En consultant et en étudiant la parole de Dieu. Rappelez-vous que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. La foi vient par la parole et grandit par la parole, mais pas la parole en tant que lettre, mais comme la voix de Jésus. Seules les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, verset 63b. Seules en lui les promesses de Dieu sont oui et amen. Prenez le temps de méditer la parole et de la garder précieusement dans votre cœur, mais toujours avec un cœur fixé sur Jésus lui-même. C'est la foi en Jésus qui sauve.
La parole que l'on porte à Jésus dans la prière et dont on parle avec lui est la parole qui est efficace. Rappelez-vous que l'on donnera à celui qui a. Faites usage de la foi que vous avez, exercez-la, déclarez-la, et laissez votre confiance en Dieu devenir l'occupation principale de votre vie. Dieu désire avoir des enfants qui le croient. Il ne désire rien tant que la foi. Habituez-vous à dire à chaque prière « Seigneur, je crois que j'obtiendrai cela ». En lisant chaque promesse de l'Écriture, dites « Seigneur, je crois que tu l'accompliras en moi ». Tout au long de la journée, prenez la sainte habitude en toutes choses, oui, en toutes choses, de faire confiance à la direction et à la bénédiction de Dieu. Pour entrer dans le Saint des Saints, il faut une pleine assurance de la foi. Approchons-nous dans la pleine assurance de la foi. La rédemption par le sang est si parfaite et si puissante. L'amour et la grâce de Jésus sont si débordants. La bénédiction d'habiter dans le Saint des Saints est si sûrement pour nous et à notre portée. Approchons-nous avec une pleine assurance de foi. Petit 3. Le cœur purifié. Approchons-nous ayant notre cœur purifié d'une mauvaise conscience. Le cœur est le centre de la vie humaine et la conscience est à nouveau le centre du cœur. Par sa conscience, l'homme réalise sa relation à Dieu et une mauvaise conscience lui dit que tout n'est pas juste entre Dieu et lui. Non seulement qu'il commet un péché, mais qu'il est pécheur et éloigné de Dieu. Une bonne et claire conscience témoigne qu'elle est agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. La foi témoigne non seulement que ses péchés sont pardonnés, mais aussi que son cœur est sincère devant Dieu. Celui qui veut entrer dans le Saint des Saints doit avoir le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Les mots sont traduits mot à mot, nos cœurs aspergés d'une mauvaise conscience, littéralement, en grec, aspergés, c'est-à-dire purifiés par le sang de l'aspersion, aspergés quant au cœur d'une mauvaise conscience et lavés quant au corps d'une eau pure. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, 22. C'est l'aspersion du sang qui compte. Le sang du Christ purifiera votre conscience pour servir le Dieu vivant. Nous avons déjà vu que l'entrée dans le Saint des Saints se fait par le sang par lequel Jésus est entré auprès du Père. Mais cela ne suffit pas. Il y a une double aspersion. Les prêtres qui s'approchaient de Dieu n'étaient pas seulement réconciliés par l'aspersion du sang devant Dieu sur l'autel, mais leur personne même devait être aspergée par le sang. Le sang de Jésus doit être mis en contact direct avec nos cœurs par le Saint-Esprit, de sorte que nos cœurs soient purifiés d'une mauvaise conscience. Le sang supprime toute auto-condamnation, il purifie la conscience. Je répète la traduction littérale du verset d'Hébreux 10, 22. Aspergé ou purifié par le sang de l'aspersion, aspergé quant au cœur d'une mauvaise conscience et lavé quant au corps d'une eau pure. La conscience témoigne alors que l'élimination de la culpabilité a été si parfaitement accomplie qu'il n'y a plus la moindre séparation entre Dieu et nous. La conscience témoigne que nous sommes agréables à Dieu, que notre cœur est purifié et que, grâce au sang de l'aspersion, nous sommes dans une véritable communion avec Dieu. Oui, le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché, non seulement de la culpabilité, mais aussi de la tâche du péché.
Grâce à la puissance du sang, au pouvoir du sang, notre nature déchue est empêchée d'exercer son pouvoir, tout comme une fontaine, par son doux jet, nettoie l'herbe qui autrement serait couverte de poussière, et la garde fraîche et verte. De même, le sang travaille sans cesse à la purification de l'âme. Un cœur qui vit sous la pleine puissance, sous le plein pouvoir du sang, est un cœur propre, purifié d'une conscience coupable, prêt à s'approcher en toute liberté. Tout le cœur, tout l'être intérieur est purifié par une opération divine. Approchons-nous, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, croyons en toute assurance de foi, dans la plénitude de la foi, que nos cœurs sont purifiés. Honorons grandement le sang en confessant devant Dieu qu'il nous purifie. Le souverain sacrificateur, par son Esprit Saint, nous fera comprendre la pleine signification et la puissance de ces mots. Le cœur purifié par le sang, l'entrée du lieu saint préparée par le sang, et en outre, nos cœurs préparés par le sang pour l'entrée. Oh, quelle gloire alors, ayant le cœur purifié, d'entrer et de demeurer dans le Saint des Saints. 4. Le corps lavé. Approchons-nous, le corps lavé d'une eau pure. Nous appartenons à deux mondes, le monde visible et le monde invisible. Nous avons une vie intérieure cachée qui nous met en contact avec Dieu et une vie extérieure, corporelle, par laquelle nous sommes en relation avec l'homme. Si ce mot désigne le corps, il désigne toute la vie du corps avec toutes ses activités. Le cœur doit être aspergé de sang, le corps doit être lavé à l'eau pure. Lors de la consécration des prêtres, ils étaient lavés à l'eau et aspergés de sang. Exode 29, versets 4, 20 et 21. Et s'ils entraient dans le lieu saint, il y avait non seulement l'autel avec son sang, mais aussi la cuve avec son eau. De même, le Christ est venu par l'eau et le sang avec l'eau et avec le sang. 1 Jean 5, verset 6. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Jésus a été baptisé avec de l'eau, et plus tard avec du sang. Luc 12, verset 50. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Retour au texte. Pour nous aussi, il y a une double purification, par l'eau et par le sang. Le baptême d'eau est un acte de repentance et d'abandon du péché. Soyez baptisés et lavez-vous de vos péchés. Lisons le passage d'Acte 2, verset 38. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors que le sang purifie le cœur, l'homme intérieur, le baptême est l'abandon du corps avec toute sa vie visible à la séparation d'avec le péché. Approchons-nous donc, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le pouvoir de purification intérieure du sang ne peut être expérimenté que si nous nous purifions nous-mêmes de toutes les souillures de la chair. L'œuvre divine de purification par l'aspersion du sang et l'œuvre humaine de purification par le rejet du péché sont inséparables. Nous devons être purs pour entrer dans le Saint des Saints, de même qu'il ne nous viendrait pas à l'idée d'entrer dans la présence d'un roi sans s'être lavé. Vous ne pouvez pas imaginer que vous puissiez entrer dans la présence de Dieu, dans le lieu saint,
si vous n'êtes pas purifiés de tout péché. Dans le sang du Christ qui purifie de tout péché, Dieu vous a donné le pouvoir de vous purifier vous-même. Votre désir de vivre avec Dieu dans le Saint des Saints doit toujours s'accompagner de l'abandon le plus minutieux du moindre péché. L'impur ne peut pas entrer dans le Saint des Saints. Dieu soit loué, il désire que nous y soyons. En tant que ses prêtres, vous devez être à son service. Il désire notre pureté afin que nous jouissions de la bénédiction du Saint des Saints, c'est-à-dire de sa sainte amitié, de sa sainte communion. Il a pris soin de nous purifier par le sang et par l'Esprit. Approchons-nous, le cœur purifié, le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous. Le Saint des Saints est ouvert même à ceux qui, dans nos assemblées, ne se sont pas encore vraiment tournés vers le Seigneur. Pour eux aussi, le sanctuaire a été ouvert. Le précieux sang, la voix et le souverain sacrificateur sont pour eux aussi. C'est avec une grande confiance que nous osons les inviter. Approchons-nous. Oh, ne méprisez pas, mes amis encore éloignés de Dieu. Oh, ne méprisez plus la merveilleuse grâce de Dieu. Approchez-vous du Père qui vous a envoyé cette invitation avec tant d'ardeur, qui, au prix du sang de son Fils, vous a ouvert un chemin vers le Saint des Saints, qui attend dans l'amour de vous recevoir à nouveau dans sa demeure comme son enfant. Oh, je vous en conjure, approchons-nous tous. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur de la maison de Dieu, est un sauveur parfait. Approchons-nous. Approchons-nous. L'invitation s'adresse tout particulièrement à tous les croyants. Ne vous contentez pas de rester sous le porche. Il ne suffit pas de caresser l'espoir que vos péchés soient pardonnés. Approchons-nous. Pénétrons à l'intérieur du voile. Poussons-nous en esprit vers la proximité réelle de notre Dieu. Approchons-nous, vivons plus près de Dieu et demeurons entièrement en sa sainte présence. Approchons-nous, notre place est dans le sanctuaire intérieur. Approchons-nous d'un cœur sincère dans une pleine assurance de foi dans la plénitude de la foi. Celui qui se donne sincèrement et entièrement à Dieu éprouvera par le Saint-Esprit la pleine assurance de la foi, la certitude de la foi pour prendre pour lui, librement et avec joie, tout ce que la parole a promis. Notre faiblesse de foi provient de la duplicité de notre cœur. Approchons-nous d'un cœur sincère avec la pleine assurance que la bénédiction nous appartient. Le sang a si parfaitement expié et vaincu le péché que rien ne peut empêcher le croyant d'accéder librement à Dieu. Approchons-nous, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Recevons dans nos cœurs la foi en la puissance parfaite du sang, dans le pouvoir parfait du sang, et écartons tout ce qui n'est pas en accord avec la pureté du lieu saint. C'est alors que nous commençons à nous sentir chaque jour un peu plus chez nous, dans le Saint des Saints. En Christ, qui est notre vie, nous y sommes aussi. Nous apprenons alors à accomplir tout notre travail dans le Saint des Saints. Tout ce que nous faisons est un sacrifice spirituel agréable à Dieu en Jésus-Christ. Frères, approchons-nous, car Dieu nous attend dans le Saint des Saints. Approchons-nous, cet appel se réfère tout particulièrement à la prière. Ce n'est pas comme si nous, prêtres, sacrificateurs, n'étions pas toujours dans le Saint des Saints, mais il y a des moments de communion plus immédiates où l'âme se tourne entièrement vers Dieu pour s'engager avec lui seul. Hélas, notre prière est trop souvent un appel à Dieu à distance, et elle n'a donc que peu de force. À chaque prière, vérifions d'abord que nous sommes bien dans le Saint des Saints. Avec des cœurs parfaitement purifiés d'une mauvaise conscience, approprions-nous
dans une foi silencieuse, le plein effet du sang par lequel le péché, en tant que séparation entre Dieu et nous, est entièrement supprimé. Oui, prenons le temps jusqu'à ce que nous sachions que, maintenant, je suis dans le Saint des Saints par le sang, et prions ensuite. Alors, nous pouvons déposer nos désirs et nos souhaits devant notre Père, avec l'assurance qu'ils sont un encens agréable. Alors la prière est un véritable rapprochement de Dieu, un exercice de communion intérieure avec lui. Alors, nous avons le courage et la force de poursuivre notre travail d'intercession sacerdotale, c'est-à-dire réservé aux prêtres, aux sacrificateurs qui intercèdent et qui prient pour le peuple, et de prier pour que les autres soient bénis. Celui qui demeure dans le lieu saint, par la puissance du sang, par le pouvoir du sang, est vraiment l'un des saints de Dieu, et la puissance de la sainte présence, de la présence bénie de Dieu, se répand de lui sur ceux qui l'entourent. Frères, approchons-nous, prions pour nous-mêmes, pour les autres, pour tous. Que le Saint des Saints devienne notre demeure fixe, que nous puissions emporter partout avec nous la présence de notre Dieu. Qu'elle soit pour nous la source de la vie qui croît de force en force, de gloire en gloire, toujours dans le Saint des Saints, par le sang. Amen. Fin de la lecture du chapitre 7 intitulé « Demeurer dans le Saint des Saints par le sang ». Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, téléchargeable en anglais comme en français. Nous mettons aussi le lien vers la playlist de l'audiobook de cet ouvrage, Le pouvoir du sang de Christ d'Andrew Murray, la playlist des ouvrages d'Andrew Murray sur cette chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole ». Nous vous recommandons d'acheter l'ouvrage d'Andrew Murray intitulé « Le voile déchiré », qui est tout à fait en rapport avec l'ouvrage sur le pouvoir du sang de Christ, qu'il a lui-même écrit, et le voile déchiré est le meilleur commentaire qui ait jamais été réalisé sur l'Épître aux Hébreux, et c'est sur notamment le rôle essentiel du sacrifice de Christ, ainsi que la valeur du sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé pour nous. Nous avons mis par exemple un lien pour acheter cet ouvrage d'Andrew Murray vers le site de la Maison de la Bible. Nous vous recommandons aussi toute une série d'ouvrages d'Andrew Murray que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site médiathèquechrétienne.fr, comme Christ, du bonheur de réaliser une vie conforme à celle du Fils de Dieu, Jésus guérit les malades, la vie intérieure, le sang de la croix d'Andrew Murray, que je mets aussi en anglais comme en français. En anglais, le titre est The Blood of the Cross. Autre ouvrage encore, L'humilité et la beauté de la sainteté. Découvrez différentes playlists de présentation d'ouvrages. Gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autre playlist, Victoire en Christ, sang de l'agneau, amour de Dieu. Autre livre sur le sang de Christ, uniquement par le sang, Wim Malgo. La victoire par le sang de l'agneau de Watchman Nee, ainsi que le lien vers l'audiobook de l'ouvrage que nous avons assuré sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Le sang précieux de Christ, 1 Pierre 1,19, André d'Anjan. Quelques playlists encore recommandées. Croix de Christ, grâce de Dieu, œuvre expiatoire. Consolation, espérance, joie dans le Seigneur. Croire en Jésus, avoir la foi en Christ, apologétique chrétienne. Croissance spirituelle, évangélisation, réveil spirituel, plus de 50 ouvrages présentés. Face à l'épreuve, la maladie, le handicap et la mort. Joie, paix, espérance et consolation. Chacun des ouvrages présentés dans ces playlists est téléchargeable gratuitement à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous avons numérisé pour vous plus de 1200 ouvrages. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site. Dès que vous arrivez
sur le site médiathèquechrétienne.fr, vous cliquez sur « Livre à télécharger » et là, vous procédez par une recherche alphabétique d'auteur. Une fois que vous avez choisi l'auteur, AM pour Muret, eh bien, vous choisissez l'ouvrage que vous voulez parmi ceux qu'il a pu écrire. Vous cliquez sur le bouton « Lire, écouter, télécharger » et tout à fait en bas, vous choisissez de le télécharger en Word ou en PDF. Il n'est pas besoin de s'inscrire, l'accès est libre et le téléchargement est immédiat. Sinon, vous pouvez aussi télécharger l'ouvrage à partir du lien que je mets à chaque fois dans les commentaires de la vidéo de présentation d'ouvrage.